Mishnah, Kuf Nun Hey de la Mishnah de Shabbat. Matirim, Pkiye Amir. Chaque chose, la Gemara va plus ou moins expliquer par la suite, mais Pkiye Amir, ça veut dire des mottes de foin. Matirim, on a le droit de les dénouer, l'ifna behema, de devant l'animal, pour qu'il puisse venir les manger. Car semblerait-il, le motte de foin, quand il voit comme ça devant lui, il ne se permet pas de la manger. Ou mefasfesim et takifim. Mefasfesim, ça veut dire les étaler. Après qu'on les a ouverts, il y a défaire le nœud, et après étaler. Qu'est-ce que c'est kifin? La Gemara va le dire aussi. C'est en vérité, ils se ressemblent. Amir, kifin, tout ça, ça se ressemble. Avalo est à zérine. Zérine, pour l'instant, pour nous, c'est des branches de bois qui sont attachées ensemble, mais molles, que les animaux peuvent manger. Et ça, on ne le dénoue pas. Avalo est à zérine. On n'a le droit ni de dénouer, ni de les ouvrir, de les étaler. Par contre, la Mishnah continue après. En meraskim lo et à shachat. On n'a pas le droit de moudre, d'écraser comme ça un petit peu le shachat. Le shachat, c'est du blé qui est de pousser à un tiers de sa grandeur, qui est frais, d'accord, et qui a pas de blé encore, hein, c'est vraiment du verre qui pousse, qu'on a l'habitude d'utiliser ça aussi à la nourriture des animaux. Et on n'a pas le droit de prendre ça et de le moudre. Velo et acharuvim, ni les carubes, l'ifne behema, ben daka ben gassa, devant les animaux, aussi bien si elle est daka ou gassa, c'est le même dit. Rabbi Yehuda matir becharuvim les daka. Par contre, Rabbi Yehuda, il permet les charuvim pour un animal, un menu bétail, ça veut dire des moutons, des chèvres. Pas pour des vaches et des taureaux. Pas pour des chameaux. Pas pour des chevaux non plus. Gemara. Maintenant, la Gemara va essayer d'expliquer quel est le problème dans tout ça. Amaravuna. Hen, pkiin, hen, kifin. Pkiin et kifin, c'est la même chose. Donc, pki et amir, que je dis des mots de foin, et kifin, c'est exactement la même catégorie. Rien que quoi, pkiin tre, kifin tlata. Pkiin, ils sont attachés avec 2 nœuds, alors que pkiim sont attachés avec 3 nœuds. Donc c'est la façon comment on attache les mots de foin. Zirin, c'est quoi? C'est arzé, c'est des branches de chêne. Si on dit que le erez c'est le chêne, les branches de chêne qui sont molles, donc non pas qu'on peut les casser et donner aux animaux à manger. Quand on les attrape, ils sont attachés en tant que motte, en motte comme ça, et on donne ça aux animaux à manger. Et c'est comme ça que tu dois comprendre la Mishnah. Matirin qui est amir. On a le droit de dénouer les nœuds d'une motte de foin qui a 2 nœuds là-bas, donc dans l'ifna behema, ou mefasfesi, on a le droit même de les étaler. Après ils ont enlevé les nœuds, le droit de les étaler. Veuadin la kifin. Et c'est la même chose pour les kifin. C'est la même chose si la motte de foin elle a 3 nœuds, c'est la même chose que tu as le droit de le faire. Avallo et azirin. Mais pas ces mottes, pas ces branches-là de Erez, dans les fasfes, velo les attire. Ni les étaler, ni dénouer le nœud. Normalement, on aurait dû marquer lo les attire, velo les fasfes. Parce que normalement, l'ordre, c'est d'abord dénouer et après les étaler. Maintenant, Rav Chizda, il essaie d'expliquer Ravuna. Quelle est la svara que ça, j'ai le droit de le faire, ça, j'ai pas le droit de le faire, j'ai le droit de dénouer et étaler, ou là, j'ai pas le droit de dénouer tout ça. Rav Chizda, Maïtama de Ravuna, Kassavar, les mitrar be'ochala tachinan, et toréar pour préparer la nourriture, qu'elle soit mangeable aux animaux, tachinan, on a le droit de faire ça pendant Shabbat, on a le droit de se fatiguer pour ça pendant Shabbat. Les chavier ochala, lo mashivinyan. Mais transformer ça en nourriture, ça veut dire donc le moudre, l'étaler pour qu'il devienne mangeable à l'animal, ça on n'a pas le droit de le faire. Lo mashvinan. Donc et retenez ça, il y a l'itroach, se fatiguer pour que ça puisse être mangé, et il y a le fait de rendre ça mangeable, parce qu'on verra, on va jouer sur ça tout le long de la Gemara. Donc se fatiguer pour rendre ça manger, pour que les gens puissent le manger, ça il n'y a pas de problème. Transformer ça en ochel, donc faire une action un peu plus importante pour que ça s'appelle nourriture que les animaux puissent manger, ça non. Rabbi Yehuda Omer, hen pkiin, Rabbi Yehuda, excusez-moi, pas Rabbi Yehuda. Pas Rabbi Yehuda, la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda, c'est un Amora. Rabbi Yehuda me dire hen pkiin, hen zirin. Pour eux, c'est la même catégorie, c'est la même chose. Mais la seule différence, pkiin trait, les pkiin c'est avec 2 nœuds, vezirin tlat, les zirin c'est avec 3 nœuds. Donc c'est la même définition, mais les mots ils changent. Maintenant, kifin c'est quoi? Des arzés. Et par contre, kifin, c'est de quoi on parle? On parle des branches de l'arbre du chêne. Et comment je vais dire maintenant la Mishnah d'après Rav Yehuda? Vachikatani, et c'est Vachikama. Matirim qui est amir lifna behema. On a le droit de dénouer donc la motte de foin devant l'animal, aval fisfousser l'eau. Mais étaler cette motte de foin là, non, on ne peut pas. Kifin, par contre,
ce type-là de mode de foin qui est attaché avec 3 nœuds puisse pousser Nami Mefas Fessinan. Là-bas, comme il y a 3 nœuds, donc semblerait-il que la mode de foin elle est trop compacte. Comme elle est trop compacte, alors là on a le droit de l'étaler pour que l'animal puisse manger. Avalo et azérine, mais pas les zérines, les fasfes. Avalo hazérine et fasfes. Et là les attire. Mais les zérines, les branches de bois, hein, ça on a le droit, on n'a pas le droit de les étaler, mais on a le droit de dénouer le nœud pour que l'animal puisse le manger. Et là les attire, ce qu'on te permet, c'est uniquement de dénouer. Alors peut-être pour ça, hein, on avait inversé aussi auparavant l'information en disant les fasfes après les attire. En tout cas, les fasfes, donc les étaler, je ne peux pas, mais dénouer, je peux pour les zérines d'après Rav Yehuda. Amarava, Maïtama de Rav Yehuda, quelle est la svara de Rav Yehuda? Kassavar, il pense, Shave Ochla, Mashvinanle. Rendre ça mangeable, ça veut dire transformer ça, ça devient de la nourriture, on a le droit. C'est pour ça qu'on aime mes fasfes. Mes fasfes, ça nous permet à rendre ça mangeable, parce que quand la mode de foin elle est trop compacte, elle est immangeable. Donc, par conséquent, on a le droit d'être mefasfesh. Shave ochla, mashvinan. Mitrach bochla, lotachinan. Mais se fatiguer pour en faire que ça devient mangeable, ça on ne peut pas. C'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas du tout mangeable, j'ai le droit de le rendre mangeable, mais quelque chose qui est mangeable, hein, que je dois me fatiguer pour que ça soit plus facile à l'animal, ça, je ne le fais pas. Du style que si j'ouvre le hamir, l'animal, il peut manger. J'ai dénoué, il peut manger parce que la mode de foin, elle souffre comme ça un petit peu. Maintenant, si je l'étale, je me fatigue. Ça veut dire je fais que ça soit encore mieux mangeable en animal. Ça, j'ai pas le droit d'être toréar. Mais le rendre mangeable, ça oui, j'ai le droit de le faire. Nan. Voici pourtant un marqué dans la Mishnah. En meraski net shachat. On n'a pas le droit de moudre. On avait dit le shachat, ce blé-là qui a un tiers de sa pousse. Vetacharov, il fait behema devant l'animal, ben daka, ben gassa. Maïla, aussi bien un animal, une vache qu'un mouton. Maïla de charouvim doumia de shachat. N'est-ce pas qu'on parle ici de carub qui ressemble au shachat, et le shachat il est mou, ou ma shachat de rekiché. De la même façon que ce bout de blé là, de paille, si on peut appeler ça comme ça, il est mou. Alors, av charouvim, des rekiché. Et on parle de carubes qui sont mous. Ve'alma, donc, lotachinan bo'chala. Donc, tu vois ici, comme ils sont mous, ils sont mangeables. Donc, ils sont déjà chavés au chala. Et que tout le problème, il est maintenant de le rendre meilleur, de se fatiguer pour le rendre meilleur. Donc, tu vois d'ici qu'a priori, ça va bien d'après la svara de Rav Yehuda, et ça va pas d'après la svara de Ravuna. Parce que d'après Ravuna, on avait dit que mashve au chala, on a le droit. Alors là, on voit que théoriquement, les charouvim, on n'a pas le droit de les moudre parce que ça s'appelle tircha be'ochala, qui est supplémentaire, parce qu'ils sont déjà mangeables comme ça. Mais tiyufta de Ravuna. Malecha Ravuna, non, de quel shachat on parle ici? Shachat dumia de charouvim. On parle l'inverse. C'est pas que charouvim dumiem de shachat, et là, le shachat, cette paille de blé là, de un tiers de sa pousse, qui ressemble au charouvim, qui ressemble aux carubes. Et uma charouvim de accoucher, et de la même façon que les carubes sont durs, donc le fait de le moudre, ça le rend mangeable, c'est chavé ochala, ça le rend mangeable, de accoucher, afshacha de accoucher. Même ce type de blé, là on parle du blé qui est dur. Du blé dur, de la pousse qui est dure, où il y a un problème où la paille elle est dure, on n'a jamais vu une chose pareille que la paille est dure. Il dit non, be'ile zoutre, de petits ânes. Aïr, c'est le bébé d'un âne, d'accord? Aïr katan, c'est un petit âne. Et un petit âne, même de la shachat qui est frais, si tu le casses pas et tu le coupes pas en morceaux, il ne peut pas le manger. Et c'est ça que veut dire la Mishnah. C'est de ça que ça parle ici, de haïr de ce petit âne-là qui n'est pas capable de manger le shachat. Mais en vérité, on parle d'un shachat qui a une définition de cachet. Donc ça s'appelle ici, c'est une mashve ochala. Et mashve ochala, on n'a pas le droit d'après Chachamim, d'après Ravuna, d'après Chachamim. Ok, si c'est comme ça, tashma. Viens, je t'amène encore une autre Mishnah. Rabbi Yehuda matir becharuvim. On a vu que Rabbi Yehuda il te permet becharuvim ledaka pour un animal qui est un petit animal pour un mouton. Ça veut dire quoi? Tu déduis ça pour Rabbi Yehuda, ledakaï, les gassalo. Ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, il n'a pas le droit. Les gassa non plus.
Le gassa, il n'a pas le droit. Il a le droit que pour un mouton, pas pour une vache. Alors, attends une seconde. Iamarta, t'as pris toi Ravuna. Iamarta, si tu me dis, Bishlama Tanakama Savar, Mitrar Bochala, Lotarchidan, Shave Mashvinan, si tu viens et tu me dis que Tanakama il pense que se fatiguer pour que l'animal puisse manger, j'ai le droit. Non, excuse-moi. Tanakama Savar, Mitrar Bochala, Lotarchidan, se fatiguer pour que l'animal puisse manger alors qu'il peut le manger comme ça. Je ne me fatigue pas. Chavé, mashvinanle, mais rendre ça de la nourriture mangeable, j'ai le droit. Et ça, c'est la svara du Tanakama. Hainu de kama Rav Yehuda, charovim la daka. C'est pour ça que Rav Yehuda te permet de prendre du karoub qui est dur, puisque c'est comme ça qu'on a expliqué d'après Ravuna, qu'on parle du karoub qui est dur, qui le casse pour que le mouton puisse manger. Nami chavé ochala, ça s'appelle chavé ochala, donc c'est un petit peu normal. Et là, Yamarta, et là, si tu me dis que Tanakama, Savar, Shave, Ochala, Lo, Mashvinan, rendre ça mangeable, je n'ai pas le droit. Pas, je le rends, je le facilite. Rends mangeable, Shave, Ochala, le rend de la nourriture, Lo, Mashvinan. On n'a pas le droit de le faire. Mitrach, de Ochala, Tarchinan. Mais me fatiguer pour faire de que l'animal puisse manger, c'est déjà la nourriture. Rien que je me fatigue pour qu'il puisse le manger, Matrichinan, on a le droit, hein? Alors on ne comprend pas. Donc c'est de ça qu'on parle, nachon. Alors Rabbi Yehuda dématir becharovin le Dakar. Et on parle d'un cas que c'est uniquement pour être toréach. C'est pas de rendre ça mangeable. Hein? C'est une tircha yetira. Je fais un travail rien que pour que ça soit plus facile à l'animal de manger. Alors, dématir becharovin le Dakar. On a dit que Rabbi Yehuda il nous permet pour charovim, pour une Dakar, kol sheken negasa. Puisqu'on ne parle pas de mashve ochala. On ne parle pas que ça rende ça de la nourriture, parce que ce n'était pas la nourriture avant. Tout simplement, ça rend ça plus facile à manger. Alors pourquoi pour les gars, ça, il n'a pas le droit d'après Rabbi Yehuda? Misavrat. Alors il va te répondre. Il te répond Ravuna, non. Ravuna, non. Misavrat. Daka mamash. Quand il y a marqué dans Rabbi Yehuda, ça veut dire daka mamash, tu veux dire que c'est vraiment daka? Non. Maï daka gassa. C'est quoi le behema daka? C'est une behema gassa. Alors pourquoi tu l'appelais daka? Maï karele daka, quand tu l'appelais petit bétail, minu bétail, de daika beochla. C'est un animal qui mâche beaucoup la nourriture, qui est un peu comme ça pédant, et qu'il a besoin de la nourriture, de manger doucement, comme il faut. Attends. Daka, ça veut dire c'est une vache, mais qui joue le rôle d'un mouton quand il mange. C'est pas possible de dire une chose pareille. Pourquoi? N'oublions pas que Tanakama nous interdit aussi bien Daka que Gassa. Comme il interdit aussi bien Daka que Gassa, ça veut dire que là-bas on parle aussi bien de gros bétail et menu bétail. Donc c'est clair que le mot Daka veut dire quelque chose de spécifique. Alors Miklal, que quand Rabbi Yehuda il me permet Daka, c'est Daka Mamash, comme ils ont dit Tanakama. Parce que Tanakama il a dit qu'il interdit aussi bien Gassa que Daka. On ne savait pas dire qu'on parle d'une Gassa qui une fois une gassa normale, une gassa qui a dina quand elle mange. Et là on parle bien de gassa, ben daka. Donc par conséquent, aussi pour Rabbi Yehuda, ça parle de daka mamash. Comme ça parle de daka mamash, donc c'est pourquoi si tu dis c'est rien que tircha, et tircha on a le droit d'après Rabbi Yehuda, pourquoi on n'aura pas le droit aussi pour behema gassa? Kushia contre toi, Ravuna, kashia, agvekamar, kashia, une kushia contre Ravuna. Maintenant, c'est pas Tiyufta, hein, c'est Kashia. Et là, les Mefarshim ils expliquent, le Roche et tout ça, quand on dit Kashia, il y a une réponse. Mais là, l'Agmar n'a pas trouvé de réponse. Si on réfléchit encore un peu plus, peut-être on trouvera une réponse potentielle à cette question-là. Ok, donc de là, on n'a pas de preuve. Ça veut dire, on a une Kushia contre Ravuna, le Pshat plus de Rav qui est de Rabbi Yehuda qui est correct. Tashma. Alors viens, je t'amène encore une autre Mishnah. Une autre Mishnah qui a marqué quoi? Mechatrin. On a le droit de couper, Kaviachol, et ta Deloin, les courgettes, les citrouilles plus précisément, l'ifna behema. Et la citrouille, c'est de la nourriture qui est réservée aux hommes. Et qu'on voit d'ici que la nourriture qui est réservée aux hommes peut être aussi valable aux animaux, contrairement à le Mandéamar qui dit que le moukse n'est valable que par les aliments sont par rapport à qui elles sont réservées. Si c'est la nourriture d'hommes, c'est moukse pour les animaux. Si c'est la nourriture d'animaux, c'est moukse pour les hommes. Et là, ça ne va pas d'après cette Mandéamar-là. Et là-bas, tu as des loïm qui sont de la nourriture d'hommes, on a le droit de les couper, l'ifna behema. Veta nevela, l'ifna klavim. Et j'ai le droit de prendre une charogne et la couper en morceaux
pour donner au chien de manger. Maintenant, la couper, c'est une fatigue. Après, on se fatigue là pour rien. Le chien, il a qu'à manger la charogne qu'il a devant lui. Que je te, donc, que je te permets de te fatiguer. Maïla, d'Elohim, de Medomia, de Nenevela. N'est-ce pas qu'on parle d'une citrouille qui ressemble à une nevela, ou ma nevela de rekeha, de la même façon que la chair d'une charogne, elle est molle. Donc, Abdelohim, de rekehe. Et là, on parle aussi d'une citrouille qui est molle, qui est pas si dure que ça. Alma, talchinan bo'chala. Donc, a priori, ça voudrait dire qu'on a le droit de se fatiguer pour la nourriture. Or, qui c'est qui a dit qu'on a le droit de se fatiguer? C'est Ravuna. Et alors que Rav Yehuda, lui, on a dit on a le droit de l'achever au chala, de rendre ça mangeable. D'accord? De transformer de la nourriture. Tiufta, de Rabbi Yehuda. Donc, théoriquement, on voit d'ici que rien que tircha, on a le droit d'être toréach, on n'a pas le droit de rendre ça mangeable. Mais une tircha, on a le droit. Or, toi, Rabbi Yehuda, tu m'as dit que la tircha, elle est interdite. Amar lecha Rabbi Yehuda, non, c'est pas une kushia. Bien qu'on marque le mot tiufta, quand même, la Gemara a une réponse. Qui dit quoi? Amar lecha Rabbi Yehuda, lo nevela dumia de Deloïm. On parle d'une nevela qui ressemble à une Deloïm, à une citrouille. Et la citrouille, elle est dure, donc la nevela, elle est dure. Uma Deloïm de Ashune, et de la même façon qu'on parle d'une citrouille qui est dure, at nefela de Ashune. On parle d'une charogne qui est dure. Où tu as trouvé de la viande dure, de la charogne dure, où tu as trouvé une chose pareille? Bébassar pilé, de la chair d'éléphant. Semblerait-il que c'est une chair qui est dure. Et même normalement, un petit peu la chair de chèvre, c'est mastic, c'est dur aussi à manger. Ou la chair de taureau, a priori. Bon, mais en tout cas, là, semblerait-il que la chair d'éléphant, c'est la chair la plus dure qu'il y a. Inami, ou si tu veux, on peut dire aussi Beguriata Zoutre, qu'on parle de petits chiens. Guriata, c'est un gour c'est un petit, Zoutre petit. Donc c'est des gours de chiens, Guriata Zoutre. Et que donc, ce Guriata Zoutre là, on a besoin de couper la viande parce que sinon il n'est pas capable de la manger. Comme on avait dit au niveau du haïr, on avait dit au bébé de l'âne qu'on a été obligé de lui couper les carubes devant lui. Donc on peut donner a priori la même réponse d'après Rabbi Yehuda. Comme ça, ce ne sera pas une kushia. Tashma. Eh bien, écoute en plus, de Taner Rav-Hanan Minarder. Tanan de Narder nous enseigne. Mafarchinan Teven. On a le droit de moudre un petit peu de la paille. Ve asafsata. Et c'est du shachat. Asafsata, c'est du shachat. C'est ces fameuses petites pousses là de 1/3. Ou be'arvin, on a le droit de les mélanger ensemble. Alma, tarchinan ve'ochala. Donc, théoriquement, tu vois que tu ouvres la paille et tu ouvres aussi le shachat. Donc tu rien que toréach. Tu fais pas mashvé ochel, tu rien que toréach. Donc tachinan vochala. Donc a priori c'est une kushia de nouveau contre Rav Yehuda qui nous a interdit d'être toréach. Réponse Teven betivna saria. Le Teven qu'on parle ici, on parle de tivna saria de la paille qui a commencé à moisir. Comme elle a commencé à moisir, donc si je ne l'ouvre pas, l'animal ne le mangera pas. À cause de l'odeur, il n'osera pas le manger. Mais si je l'ouvre, il s'aère un petit peu, il n'est pas entièrement moisi, c'est pas vraiment dégueulasse. Et là, ça commence à moisir, donc j'ai intérêt à l'ouvrir et de l'étaler un petit peu pour que ça s'aère et que l'animal accepte de le manger. Ve'asafsata, et ce shachat qu'on parle ici, qu'on t'a permis aussi de l'étaler, pourquoi? Qu'on parle de petite âne, de haïr, de petite âne, qui n'est pas capable encore de manger ce shachat-là. C'est pour ça que j'ai le droit de les ouvrir, de m'affrir, de les étaler, même presque d'une certaine manière, même presque les moudre, pour pouvoir lui permettre une tircha comme ça. C'est pas parce que c'est mangeable, comme quoi c'est déjà mangeable, mais que, kaviachol, on a le droit de prendre ce shachat-là, d'être meforer auto devant ce petit âne pour qu'il puisse le manger. Et donc, ça s'appelle mashvé ochala. Là, je le rends mangeable. Et le rendre mangeable, pour Rabbi Yehuda, c'est Besséder. Si tu expliques comme ça la braïta. Très bien. Matnitin, Mishnah maintenant. En, ovsim. Qu'est-ce que c'est oves? C'est gaver. On va voir différents types de gavage possibles. Donc les termes que vous allez voir par la suite rentrent dans la même catégorie que le gavage, même si la Mishnah ne les traduit pas. La Gemara va y aborder le problème. Traduire chaque chose à quoi ça sert. En ovsim, on n'a pas le droit de gaver et tagamal. Velo dorsin, c'est le même type, mais un gavage différent. Aval mal'itin. Mal'itin, c'est aussi gavé.
Ve'en ma'amirin et agalim, c'est aussi gaver les agalim, les veaux. Aval mal'itin ou mehaltin la tarnégolim, mais on a le droit d'être mal'it et d'être malhit, on va voir après la différence qu'il y a entre eux, les poulets. Ve'notnim ma'im la mursan, on a le droit de prendre le son et mettre de l'eau dessus. Aval lo govlim, on n'a pas le droit de les mélanger. Ça va faire midin lisha parce que ça donne après la forme d'une pâte. Ve'en notnim ma'im lipna devorim, on n'a pas le droit de mettre de l'eau devant les abeilles, ve'lol v'lifna yonim shebashovach, et non plus devant mes pigeons qui se trouvent dans mon pigeonnier. Avanotnim lifne avazim, j'ai le droit de mettre devant mes oies, vetarnergolim devant mes poulets, velifne yone hadarsiot, et devant les pigeons de Darsiot, c'est un endroit où ces pigeons, c'était des pigeons de maison, et donc par conséquent, j'ai le droit de leur amener à boire pendant le Shabbat. D'accord? Donc on a dit il y a différents types de gavage. La Gemara va essayer d'expliquer chaque chose. Mai en ovsim. Donc la Gemara demande que ça veut dire quoi? On n'a pas le droit de gaver. Amar Rav Yehuda, en osim lo avus betor mea. On ne transforme pas son estomac comme un avus, comme un panier de paille. Donc ça veut dire on lui remplit ça que ça gonfle, ça devient l'estomac entièrement gonflé. Miika ki hay gavna. Est-ce qu'il y a un cas comme ça que c'est possible de gaver, de faire gonfler comme ça l'estomac de l'animal? Oui. Kedama Rabbi Yirmiyah, Midifti, comme nous enseigne Rabbi Yirmiyah, les Difti Chazeni, moi j'ai vu, Haou Ta'aya, ce Ishmaéli là, ce goy là, des Achla Kura Vat'ani Kura, qu'il a fait manger à son, on va dire à sa vache, ou à son chameau là-bas plus machma, à son chameau Kura, la quantité d'un cours de paille, Vat'ine Kura, et lui a mis sur son dos un cours de paille. Combien c'est un cours? Un cours c'est égal à 30 CA, et si c'est égal à 30 CA, c'est-à-dire 249 litres. Il a réussi à faire entrer dans l'estomac du chameau, et de mettre sur son dos aussi 249. Et si on a pris le Chazonish, 432 litres, il a réussi à gaver son chameau pour qu'il soit rassasié pour tout le trajet de 1 mois qu'il a besoin de faire avec lui. Donc tu vois qu'on peut gaver, et on peut faire gonfler l'estomac d'un animal. Après on a dit, on n'a pas le droit d'être ma'amir. C'est quoi ma'amir? Ezoya amara, vezoya alata. Qu'est-ce que c'est amara, qu'on a dit dans la Mishnah, amirim, et qu'est-ce que c'est mal'aitin, le al'ata qui a marqué dans la Mishnah. Vezou al'ata. Amar Rav Yehuda, hamra'a, le makom she'en yochol alarzir. Je fais rentrer la nourriture jusqu'à l'estomac. Il y a 3 estomacs dans l'animal. D'une vache en tout cas, il y a 3 estomacs. Je fais rentrer ça dans l'estomac où il ne peut plus ramener. Donc la nourriture, elle reste là-bas. Ça prendra beaucoup plus de temps à se fermenter, à s'abîmer, à se retourner, parce que normalement un animal, comment il fait? Il mange, il envoie au premier estomac, et après il rejette, il est maléguérail, il rumine, il le remalaxe avec sa salive, et il le refait rentrer après au 2e et 3e estomac. Là, je le fais rentrer à un endroit de l'estomac où il ne peut plus revenir. Al-ata, par contre, les makom shechola le'arzir, c'est dans l'estomac où il peut revenir. Rav Chizda, ça peut être la même chose pour les oiseaux, pour les oies et tout. Je fais rentrer d'une certaine manière qu'elle ne peut pas remettre ça en arrière. Rav Chizda, Amar, non, aïde le makom shechola le'arzir. Si tu veux gaver, tu dois mettre dans un endroit où l'animal ne peut pas le rejeter. Amra'a, alors quelle est la différence entre Amra'a et Al-Ata? Amra'a bekli, là je fourche avec un ustensile jusqu'au bout, d'accord? Vers Al-Ata bayat, et là je le mets avec ma main, je fourche avec ma main, ça c'est la différence. Donc si on revient à la Mishnah là-dessus, aval malitin ven ma'amirin. Malitin avec la main j'ai le droit, ma'amirim avec un ustensile j'ai pas le droit. Mitiv Rabbi Yosef, si c'est comme ça, Rabbi Yosef pose la question, mais haltin la tarnegolim, ven tsarich lomar shemelaktin. On a le droit d'être melahet. Melahet, c'est plus fort que melaket. Melaket, c'est dans les deux cas, ça veut dire gaver, mais un c'est gaver fortement, et l'autre c'est gaver moins fort, avec moins de puissance. Donc malhitin, on a le droit le tarnegol de le gaver de force, de forcer. Et on parle de ça Shabbat, n'oublions pas. Shabbat, j'ai le droit de le forcer. Ve'en tsarich lomar shemalkitin. À plus forte raison, lorsque je le gave avec moins de force. Par contre, ve'en malkitin leyone shovach. Mais leyone aliyah, et on n'a pas le droit de le faire ça ni aux pigeons qui se trouvent dans mon pigeonnier, ni ceux qui se trouvent en haut dans mon grenier. Ve'en tsarich lomar. Et à plus forte raison que si melaktin c'est
avec moins de, on dure pas, c'est qu'on met beaucoup de, par exemple, si c'est moins dur, on va dire que c'est pas avec les mains, mais je mets beaucoup de nourriture devant lui pour le forcer à manger, comme il se trouve avec les poissons, par exemple. Dans un aquarium, ce que vous donnez, vous mettez comme nourriture, le poisson il mange. À un moment donné, il gonfle et il peut mourir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas mettre beaucoup. Et ben, c'est la même chose. Mais Alket, c'est lui mettre beaucoup de nourriture pour qu'il mange, il mange, il mange et il gave. Et pour les oiseaux qui se trouvent dans le chômage, j'ai pas le droit de lui mettre beaucoup de nourriture devant lui. Mais, et donc, à plus forte raison, ben, le marche, c'est un mehalketin. Et donc, à plus forte raison que je n'ai pas le droit de malket, de le forcer à manger, lui mettre de la nourriture de force. À plus forte raison. Si déjà le mettre devant lui comme ça, j'ai pas le droit pour qu'il se gave de lui-même, moi le forcer à le gaver, je ne peux pas. Maï mehalketim ou maï malkitin. Quelle est la différence entre mehalketin et malkitin? Donc, malkitin, rappelez-vous, c'est de force, et malkitin, c'est moins de force. Ilima mehalkitin, ça fait elima. Si tu veux dire que malkitin, ça veut dire ça fait bayadaim, je lui mets avec mes mains, je le gave avec mes mains. Alors, malkitin, de shadela, kamayou. Malkitin, je lui mets la nourriture devant lui et je lui donne l'appétit pour qu'il continue à manger de lui-même. Kamayou. Miklal, donc il en sort d'ici. Des yonés des chauvars, des yonés des aliyah. Les pigeons xéro dans mon toit ou dans mon pigeonnier. Mijda kamayou namilo, qu'on n'a pas le droit même pas de leur donner à manger pendant tout Shabbat, mais ce sont mes pigeons à moi. Et j'ai même pas le droit de leur donner à manger pendant Shabbat. Comment c'est possible? Puisque on met de la nourriture qui m'interdit, donc même les gaver par de la nourriture, donc même de la mer de la nourriture, c'est pas le droit, ça veut dire. Non, et là, non, et là, non. Et la lave. Mehalkitim, c'est makom, c'est naïchola l'arzir. Et là, mehalkitim, il faudrait dire que c'est d'un endroit, il ne peut pas revomir. Malkitin et makom, shechola l'arzir, qu'elle peut revomir. Et donc, kushia, quand toi, qu'il a voulu dire que dans les deux cas, la baraprisa, il a voulu dire dans les deux cas, qu'on parle qu'on met dans un endroit où ça ne revient pas. Là, a priori, tu es obligé de faire ces différences-là. Et miklal, et par conséquent, tu dois revenir au pshat à l'envers, que si mehalketin, ça veut dire avec ta main, dans l'endroit où ça ne revient pas, alors miklal, et malkitin, dans l'endroit où ça revient, miklal de amra'a, rappelez-vous amra'a qu'on avait dit au départ, amra'a bekli, donc il faudrait redire que amra'a c'est bekli, mais tu ufta de Rav Yehuda, et que le chaora ça deviendra une kushia contre Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda il avait dit que dans les deux cas, amra'a et Al-Kata, Amra et Al-Kata, le Rabbi Yehuda qui nous avait dit au départ que Amra'a c'est les makom shena yichola l'arzir et Al-Kata les makom shichola l'arzir. C'est comme ça qu'il a fait la différence. Et Lama, on peut pas dire ça maintenant parce que ça c'est Me'alket, Me'laket. Alors par conséquent, Amra'a c'est avec un ustensile. Par conséquent, c'est une kushia contre Rav Yehuda. Tu as dit Rav Yehuda? Amar Rav Yehuda, non, tu m'as à cause de tout ça, tu as voulu me faire une kushia, non. Léolam, Me'alketim, des safele bayadaim. Toujours, je peux revenir à l'opshat premier qu'on avait dit. Que Me'alketim, ça veut dire avec les mains, pas avec un ustensile, bien entendu avec les mains. Et où ça, dans un endroit qui peut aussi revomir, c'est pas grave. Malkitin, des shadele kamayu. Malkitin, c'est ce que tu mets devant lui. Ah, vedeka kaché alecha. Quand tu m'as posé la question, ça sous-entend que mes pigeons, j'ai pas le droit de leur donner à manger. Vedeka kaché alecha, yone shovar, yone aliyah. Les Mishda Kamayu Namilo, que Kabiachol, tu n'as pas le droit de leur donner à manger et de l'amener à manger pendant Shabbat, ça c'est pour une autre raison. Hane Mezonotan lo Namilo, Hane Mezonotan Alecha, parce que là, tes avazim et tes vaches, d'une certaine manière, tu es obligé de les nourrir, toi. Hane En Mezonotan Alecha. Les pigeons, c'est pas sur ta responsabilité de les nourrir, parce qu'ils sont pas dans une cage. S'ils sont dans une cage, c'est ta responsabilité de les nourrir. Mais là, ils sont pas dans une cage. Donc, c'est pas dans ta responsabilité de les nourrir. C'est pour cela que je t'interdis même de leur amener à manger pendant Shabbat. Kedetania, comme c'est marqué. Notnim mezonot la kelev. On a le droit de donner à manger aux chiens. Ve'en notnim mezonot ifne achazir. On n'a pas le droit de donner à manger aux cochons. Pourquoi? Parce que le cochon, c'est pas sous ta responsabilité. Le chien, il peut être sous ta responsabilité. Donc, tu as le droit de lui donner à manger. On ne parle pas de ton chien privé, hein. Même ça peut être un chien de la rue. Parce que ça est marqué la nevela, la kelev tashlechun oto. Donc la Torah te permet de nourrir le chien. Et quelle est la différence entre le cochon et le chazir? Ze mezonotav alecha. Ça, c'est un chiyuv parce qu'il a marqué la kelev tashlechun oto. Donc le chien, tu as un chiyuv de lui donner à manger kaviachol. Ze en mezonotav alecha. Alors que le cochon, tu n'es pas responsable de lui donner à manger. Là, il y a aussi une métaphore, peut-être le cochon et savent. En tout cas, le cochon, il mange tout. Même la poubelle, tout ce qu'il y a, il peut manger. Des boîtes de conserve, il mange tout.
Par conséquent, tu n'as pas ta responsabilité de le nourrir. Et par conséquent, pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de me fatiguer pour. Ce qui voudrait dire que c'est un grand problème et que je dois donner manger aux pigeons Shabbat. Prends du pain et les étaler comme ça aux pigeons pendant Shabbat. C'est pas ma responsabilité de leur donner à manger. Par conséquent, c'est une tira yetira. J'ai pas le droit a priori de le faire. Amar Ravashi. Matnitin namidika. Et en plus de ça, je vais t'amener une preuve de notre Mishnah. Que les oiseaux, les animaux, donc tu n'as pas la responsabilité de les nourrir, tu n'as pas le droit de te fatiguer. Comment c'est marqué dans notre Mishnah, nous? En notnim maim lifnei advorim. On n'a pas le droit de me donner de l'eau devant les abeilles. Lo lifnei yonim, et non plus devant des pigeons. Chez Bachovar, qui se trouve dans ton pigeonnier. Aval notnim lifnei avazim. On met devant tes oies, lifnei atarnegolim, devant tes poulets, lifnei yonim, à Darsiot, de ces pigeons spéciaux de maison que dans la ville de Darsiot. Maïtama, quelle est la raison que cela oui et cela non? Là, Mishum Deane Mezonotan Alecha, les oies et les poulets, c'est ta responsabilité de les nourrir. Vehane et les pigeons, El Mezonotan Alecha, que Kabiachol, tu n'as pas d'obligation de les nourrir. Ulta Amir, et en plus d'après toi, Maïria Maya, pourquoi on a dit d'Afka de l'eau? Ulta Amir, d'après toi, pourquoi il y a marqué de l'eau? Afilu Chite Vesearenami, non. Même que Kabiachol, du blé, et de l'orge, tu n'as pas le droit, d'après toi non plus, de leur donner à manger. Et là, pourquoi il y a marqué d'Afka de l'eau? Et là, Shani Maya, Deshriche Beagma. Et là, pourquoi d'Afka l'eau je ne lui donne pas? Parce que l'eau, elle est facilement elle peut trouver ça facilement. Comme il peut trouver ça facilement, donc il n'y a aucune raison que moi je me fatigue à lui donner à boire. Par contre, Chite Veseare, que ce n'est pas fréquent, alors là, je devrais avoir le droit de lui donner à manger. Ça, c'est d'après la svara de Rav Yosef, qu'il a voulu déduire que Me'al Ketin, c'est pas Amra'a, c'est d'Afka avec un kli. Contrairement à Rav Yehuda, qui voulait dire que Amra'a, c'est un endroit qui ne revient pas, que la nourriture ne revient pas. Donc, il lui répond, ta preuve n'est pas une preuve, parce que pourquoi il y a marqué de l'eau? Il y a marqué chité, Veseare, que ça va leur donner à manger aussi chité, Veseare, et là, pourquoi de l'eau? Parce que c'est shriché. Parce que c'est fréquent. Et c'est rien que ça que je ne dois pas me fatiguer. Mais chite vesare, a priori, je peux me fatiguer. Donc, il n'y a pas une preuve ici, ni pour l'un, ni pour l'autre. Darash Rabbi Yona, c'est intéressant le nom par rapport à ça, d'accord? Darash Rabbi Yona a Pitra de Benassia. Alors, quand il était à l'entrée de la maison du Nassi, il avait fait cette dracha-là. Pourquoi toujours à l'entrée? C'est un peu bizarre. Kaniré qui n'osait pas trop rentrer et qu'on devait, dans l'entrée, déjà voir où se trouvait le Nassi. Et de l'endroit de là-bas, il se mettait à parler. Maïdirtiv, c'était Kaniré de façon de dire bonjour. Comment expliquer le pasouk? Yodea tzadik din dalim. Le tzadik connaît le din des pauvres. C'est qui le tzadik ici? C'est une allusion. Yodea akadosh baruch hu bekelev. Akadosh baruch hu, il sait que le chien, c'est mezonotav mu'atim, que malheureusement, il ne retrouve pas facilement de la nourriture. Lefikar shohe be'achilato be'me'av shlosha yamim. C'est pour ça que tout ce qu'il mange, ça lui prend 3 jours à digérer. Comme il ne trouve pas sa nourriture facilement, tout ce qu'il mange, ça lui prend 3 jours à digérer. Et d'où on sait ça? Keditna, comme c'est marqué, Kama tash'e achilato be'me'av, veye tameh. Combien la nourriture, c'est-à-dire que si un chien il a mangé un mort, il a mangé de la chair de mort elle est tmea. Cette chair, elle est maintenant dans l'estomac. Et donc indirectement, c'est métamé, comme si la chair elle était à l'extérieur. Tant la chair est vivante, c'est comme si elle était à l'extérieur. Donc elle peut être métamée, par exemple, un OL et ainsi de suite. Ou un OL, ou si tu touches le chien, et ainsi de suite. Donc le kama iye combien de temps cette chair du mort se trouvera dans l'estomac d'un chien et que le chien devient tamé, bekelev shlosha yamim mi'et le'et. 3 fois 24 heures. Hein. C'est pas 3 jours, mais 3 fois 24 heures. Ou beofot vedagim, et les corbeaux, et les aigles, et tous ces oiseaux-là qui mangent aussi des morts. Kedesh et tipol laor vetisaref. Donc là, prendre ce morceau de chair là, tu l'as mis dans l'eau, dans du feu, et que ce soit cramé, c'est le temps que ça reste dans l'estomac d'un oiseau. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Je vois qu'un chien, il reste, kabiachol, 3 jours sa nourriture dans son ventre. Donc, s'il reste 3 jours dans son ventre, ça rejoint la svara qu'il a voulu dire, qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié des chiens, qu'il a créés, en sachant très bien que leur nourriture sera difficile à avoir. C'est pour ça que kabiachol, il leur donnait 3 jours à digérer ce qu'ils mangent. Amar Avamnuna, Shma Mina, je déduis d'ici, que Orach Ara, que l'habitude, le Mishda Umtsa le Kalba, que si tu vois
un chien et que tu as de la viande, que tu n'en as pas besoin, crue, jette-lui. Parce que malheureusement, Mezonota d'abord Alecha, puisqu'on a dit la Keleb Tashlichunoto, et deuxièmement, Misken les chiens, ils ne trouvent pas la nourriture facile. Vekama, et combien je dois donner au chien quand je vois un chien, combien je dois lui donner à manger? Amarav Mare, Meshach Ozne, la grandeur d'une oreille d'un mouton, d'une oreille d'une vache. Vechutra Batre, mais après, frappe-le. Donne-lui à manger, mais après que tu lui as donné à manger, frappe-le. Vehanemile Bedabra. Et donc quand on parle d'un chien du désert, Aval Bemata, si c'est un chien de ville, non, ne lui donne pas à manger, des Atal et Misrach, parce qu'il risque de moisir. Ça veut dire quoi ici? Si tu lui donnes à manger, il va venir, il va revenir. Quand il va revenir, tu vas perdre beaucoup d'argent, parce que tu vas être obligé, maintenant qu'il s'est habitué à toi, ça devient un animal dont tu as la responsabilité. Si tu as la responsabilité, tu vas devoir acheter là-bas toutes les nourritures des chiens maintenant, parce que maintenant les chiens sont habitués à toi, tu n'as plus le droit de les laisser comme ça. Donc évite qu'ils s'habituent. Tu as eu un peu pitié, tu l'as donné à manger, Anibaya, c'est un chien du désert. Mais frappe-le après pour pas qu'il revienne. Mais si c'est un chien de ville, tu as commencé à lui donner à manger, à partir de maintenant, tu es obligé de lui donner à manger tout le temps. Parce qu'il va revenir et ça devient automatiquement un chien qui est sous ta propriété et tu n'auras jamais le droit de manger avant que lui mange. Comprenez jusqu'à où ça va la complication. Donc ne donne pas à manger à des chiens. Chien, chat, c'est la même chose. Hein. A priori, ça rentre dans la même catégorie. Amarav Papa. Lit de Ania Mikalba. Il n'y a pas de plus pauvre qu'un chien, misken, d'accord, parce que c'est dur pour lui la nourriture. Lit de Atir Michazira. Il n'y a pas plus riche qu'un cochon. Et ça, c'est aussi pour la raison que je répète, que les cochons mangent n'importe quoi. Je précise bien, n'importe quoi. Pourri, pas pourri, tout peut manger. Tanya Kevaté de Rav Yehuda. Attends, bien, on n'a pas pu prouver ni pour l'un ni pour l'autre. Là, j'ai une braïta qui va comme Rav Yehuda. Ezoï Amraa, c'est quoi Kaviachol Amraa? Vezoï Al-Ata, et c'est quoi Al-Ata? Rappelez-vous, est-ce que dans l'endroit que ça revient ou dans l'endroit ça ne revient pas? Amraa, Marbitza ou Posek et Pia. Amraa, il la frappe, il lui ouvre la bouche de force, il lui laisse la bouche ouverte, ou Machila Karshinin, il lui fait manger de l'oublon, ou maïm, et avec de l'eau, bevatachat, d'un seul coup. Al-ata, c'est quoi? Ma'achila me'omed, ou mashka me'omed, venoten karshinim bifnei atzman, ou maïm bifnei atzman. Tu lui mets tout ça devant lui, et il le mange par lui-même, et tu le mélanges pas. Tu le mélanges pas, parce que quand tu le mélanges, ça peut gonfler plus rapidement dans le monde. Non, tu lui mets tout ça devant lui, et il le mange. Ça s'appelle al-ata. Donc on voit que Amraa, c'est pas avec un ustensile, al-ata, c'est pas avec les mains, et là, c'est plus. Amraa, c'est gavé comme il faut à l'intérieur, puisque tu la frappes et tu le mets jusqu'au bout, que ça ne revient pas, a priori. Et al-ata, c'est que tu mets, on met devant lui, donc tu n'es pas dans une situation où Kavirchol, tu le forces. Amar Abaye, Amirte Kame Demar. Ah, il a dit un enseignement devant Mar, Matnitin Mané, qui est l'auteur de cette Mishnah. Donc, il nous dit, quand il y a marqué dans la Mishnah, Mehalkitin la Tarnegolim. Et après, il y a marqué qu'on prend le moursan, on a le droit de le mettre dans notre Mishnah à nous, on a le droit de la tremper dans l'eau, mais on n'a pas le droit de mélanger. Qui est l'auteur de cette Mishnah-là? Qu'on a le droit de mettre du moursan, du son, mais on n'a pas le droit de mélanger dans l'eau. Donc, Amar Abaye, Amirta, cet enseignement, Kame Demar, il a dit cet enseignement devant Mar, Matnitin Mane, qui est l'auteur de cette Mishnah? Il lui a répondu, Mar, Amrele, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Que quoi? Sur Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, on l'a déjà vu quelque part, si vous vous rappelez, Détania. On l'avait vu dans Yutret, hein, c'est très haut. Page Yutret, on avait déjà vu ça. Détania, qu'on a enseigné. Echa noten et akemach, echa noten et amaim, celui qui met d'abord la farine. Et l'autre, il met l'eau. Acharon chaya, celui qui a mis l'eau, s'appelle Megabel. Rien que le fait de mettre l'eau, même sans mélanger, s'appelle Megabel, s'appelle Kabiachot et déjà Assour. Livré Rebi, ça c'est la svara de Rebi. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Eno chayav ad shei gabel. Tu ne seras chayav que lorsque tu mélangeras. Tant que tu n'as pas mélangé, tu n'es pas chayav. Donc la même chose c'est nous. Qui c'est qui a dit le Moursan que l'eau govlim, mais tu as le droit de mettre de l'eau, mais l'eau govlim, mais tu n'as pas le droit de mélanger? C'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. La dit Dilma, peut-être non. Dilma, atkan lokama Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda latam. Jusqu'à maintenant, ce qu'a dit Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qu'il faut mélanger kemach, et vargiboulou, parce qu'habituellement avec du kemach, on fait de la pâte.
Donc, quand je mets de l'eau, pour lui, ça veut rien dire tant que tu n'as pas mélangé et que tu n'as pas transformé ça comme pâte. Donc, peut-être parce que c'est de la farine, elle est réservée à Giboul, elle est réservée à faire de la pâte. Aval Moursan, c'est la var Giboulou. Mais Moursan, qui n'est pas fait pour en faire de la pâte. D'accord? Afilou, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda Modé, peut-être pour lui, ça lui suffira déjà de mettre de l'eau, puisqu'on n'a pas l'habitude de faire de la pâte. Donc, déjà, mettre de l'eau avec, c'est déjà suffisant pour interdire. Il y en a qui faisaient même comme ça du savon avec. La Gemara dit non, lo salka da'atar, tu peux pas dire ça. De Tanya Behedia, parce que c'est écrit mefourash, en notnim maim la moursan, d'ivrei Rebi. On n'a pas même de l'eau dans le moursan, dans le son, d'après Rebi. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, omer notnim maim la moursan. Ils ont dit mefourash, on met de l'eau. Donc, effectivement, l'auteur de notre Mishnah, nous, devrait être Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Ok. Tanu Rabbanan. En govlim et kali. Kali, c'est du blé très frais qu'on le fait griller. Et comme il est frais, il est très sucré. Après, quand on le prend, bon, au début, qui commence à pousser, comme il est très frais, il reste très sucré. Et après, on le grille et donc on mange du blé grillé, mais qui est sucré aussi. Maintenant, après, on prend ce blé grillé là et on le moue et on en fait de la farine. Alors, en govlim et kali, cette farine là, du blé sucré, on n'a pas le droit d'en faire de la pâte. Yeshomrim, govlim. Et il y en a qui disent que tu as le droit d'être govel. Man yeshomrim. Qui est yeshomrim là, qui me permet de prendre cette farine là de kali et d'en faire de la pâte avec. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. C'est Rabbi aussi de Rabbi Yehuda. Et donc il faudrait dire à ce moment-là, c'est pas uniquement que je mélange, parce qu'à ce moment-là, j'aurais pas le droit de mélanger pour Rabbi Yehuda, parce que ça sera quand même assaut. Et là, hein, a priori, ça voudrait d'abord mettre de l'eau. Hein. Pour l'instant, ça voudrait a priori mettre de l'eau. Mais la Gemara répond non. Comme c'est pas par Giboul, c'est pas quelque chose qui est fait pour être govel, alors à ce moment-là, machma que j'ai même le droit de mélanger, pas uniquement mettre de l'eau. Ve'animile hu de beshane, que à condition que tu fais un chinouille. C'est quoi un chinouille? Ve'echi meshane. Et comment tu mélanges le chinouille? Amara frisda aliad aliad, de la main à la main, qui veut dire quoi? Tu mélanges doucement. Habituellement, quand tu veux faire de la pâte, tu forces un petit peu jusqu'à que ça durcit. Là, non, tu mélanges doucement, doucement. C'est comme pour celui qui veut faire de la techina. Trina pas, c'est bien de la faire liquide. Il veut la faire un peu opaque, un peu dure. Il est obligé de la faire mélanger doucement, doucement, ou comme ça, doucement, ou à l'endroit, à l'envers, mais faire ça doucement, doucement. Veshavim, et ils sont d'accord. Chez Bochashim et Tachatit de Shabbat. Chatit, c'est le shachat, qui a poussé à un tiers, c'est la même formule, d'accord, Beshabbat, qu'on a le droit de Bochashim de mélanger cette fois-ci le shachat, parce que là-bas ça s'appelle pas l'isha, le shachat ne s'agrosse pas et n'en fait pas de la pâte, Veshotim zitun amitzri, et on a le droit de kaviachol, de boire ce zitun amitzri, c'était cette fameuse médicament qui était fait à base de sel, de shachat et d'huile, si je ne me trompe pas. Et tout ça mélangé, on a le droit de boire ça comme refoua, et il permet de prendre ça comme refoua. Attends, je comprends pas. Pourtant, tu m'as dit dans la Mishnah qu'on a le droit de mettre de l'eau, mais on n'a pas le droit d'être govel. Et là, tu me permets d'être govel. Ça veut dire même de mélanger doucement, doucement. Comment c'est possible? Habeave, haberaka. Habeave, haberaka, ça veut dire que si tu en fais, en mélangeant, tu en fais vraiment de la pâte, ça c'est assaut. Si ça reste liquide, c'est pour ça que je dis la trina liquide, si ça reste liquide, c'est permis. Et même quand c'est permis, des méchanés. Et qu'à condition que tu es méchané, c'est que tu fais une petite différence. Alors la différence qu'on a dit, miyad le yad, nachon, ou Rav Yosef, bechol noten et chometz, vachakar noten et shatit. Dans la semaine, tu mets d'abord le chometz, d'abord le vinaigre, après tu mets ce shatit là, ce shachat qu'on a parlé. Beshabbat noten et shatit. Tu mets d'abord le shatit, vachakar noten et chometz. Et après tu mets la farine.